Pourquoi tes vidéos sont bloquées entre 200, 300, 100, 500 vues? Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que je vais te partager 5 astuces pour que cela ne t'arrive plus et que tu comprennes comment faire des vidéos virales. Ça a sûrement déjà dû t'arriver plein de fois de poster une vidéo et tu pensais sincèrement qu'elle allait percer, qu'elle allait tout casser et qu'en fait, la vidéo, tu la postes, elle fait très vite entre les 5 premières minutes, elle fait 100 vues, 200 vues, 500 vues. Des fois, elle va même jusqu'à 1000 vues. Et qu'après ça, cette vidéo stagne, elle s'arrête. Et c'est pour cela que moi, maintenant, je vais venir t'expliquer comment fonctionne l'algorithme lorsque tu postes une vidéo. Reste hyper attentif parce que c'est là que tout se joue. Non seulement pour comprendre comment on fait une vidéo virale, mais surtout pour comprendre par quelles étapes passent tes vidéos en fonction du nombre de vues. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même me présenter. Moi, c'est Adonis. Et ça fait depuis au moins 2023 que je suis sur cette plateforme TikTok. J'ai commencé en créant du contenu pour un grand influenceur, Alexis Chance. Et à ce moment-là, je faisais partie des meilleurs élèves. Je suis donc devenu TikTok expert. Par la suite, en 2024, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Et en seulement 3 mois, j'ai explosé. J'ai eu plus de 300 000 abonnés. Et maintenant, j'en suis à 500 000 sur un compte. Sur un autre compte, j'en suis au moins à 100 000. Et là, en août 2025, j'ai lancé un compte TikTok et en seulement 2 semaines, je l'ai monétisé et il est à plus de 20 000 abonnés. Donc ça, je pense qu'à partir de maintenant, TikTok, ça me connaît. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Donc n'hésite pas à t'abonner. Viens, on rentre dans le vif du sujet. Donc les gars, je vais vous expliquer comment l'algorithme fonctionne. Lorsque tu vas poster une vidéo, ta vidéo va être d'abord montrée à un échantillonnage de personnes. Entre 100, 200, 300, 400, 500 personnes. Et durant cet échantillonnage, ta vidéo va se voir attribuer un certain nombre de points en fonction du nombre de vues. Lorsque ta vidéo va être likée et mise en favori, ça sera 2 points. Lorsqu'elle sera partagée, ça sera 4 points. Lorsque les utilisateurs mettront des commentaires sur ta vidéo, tu auras alors 6 points. Lorsqu'il y aura un temps de visionnage moyen assez bon, tu te verras attribuer 8 points. Et lorsque tu as un bon taux de révisionnage, ta vidéo se verra attribuer alors 10 points. À ce moment-là, alors tu remarques que ta vidéo est notée sur 30 points. Et lorsque tu as une belle note sur ces 30 points, ta vidéo va passer aux étapes suivantes et ça sera ainsi de suite. D'ailleurs, là, je vais vous donner 2 petits bonus. C'est à vous de voir ce que vous allez en faire. Donc, petite astuce, si vous voulez augmenter vos vues, vous pouvez optimiser vos vidéos en faisant des vidéos beaucoup plus courtes. Parce que plus elle sera courte, plus elle aura un taux de watch time élevé, donc elle aura donc plus de chances de percer et donc d'être vue et de pouvoir gagner des abonnés. Mais sachez aussi que le deuxième moyen, c'est de faire déjà des vidéos de 1 minute. C'est aussi une stratégie parce que on sait tous que TikTok met maintenant en avant les vidéos de plus de 1 minute ou de 1 minute minimum. C'est pour ça qu'il y a le fonds des créateurs, qu'il y a le programme de récompense des créateurs. Donc à ce niveau-là, c'est à vous de voir. Testez les petits formats, testez les plus longs formats et c'est déjà bien aussi de faire du long format. Ça vous permettra de vous entraîner pour le moment où vous aurez les récompenses et vous pourrez déjà gagner de l'argent. Vous serez habitué à faire des vidéos longues. Ça, c'était des petits hacks si jamais vous voulez atteindre les 10 000 abonnés beaucoup plus facilement. Donc, comme je disais, lorsque votre vidéo va être postée, tout ça va se passer. Et il y aura 2 cas. En fonction du score que vous aurez obtenu lorsque vous avez posté cette vidéo, l'algorithme va faire un choix. Soit elle sera mise de côté ou soit alors elle sera propulsée pour être montrée à beaucoup plus de monde et petit à petit espérer peut-être devenir virale. Donc on va passer à la deuxième étape. Lors de l'étape 2, ta vidéo va être proposée à un plus grand échantillonnage de personnes. Je dirais cette fois-ci entre 1000 à 2000 personnes sur base des mêmes principes que je vous ai présentés auparavant, les mêmes points. Donc si ta vidéo a un bon succès, et en fonction bien sûr, comme je viens de dire, de son succès auprès des utilisateurs, l'algorithme va faire un choix. Soit il va la mettre de côté, soit il va la faire passer à l'étape supérieure. Pour l'étape 3, ta vidéo va être proposée à un échantillon de 50 000 à 1 million de personnes. Et si ta vidéo passe cette étape-là, sache que c'est fini. Ta vidéo sera considérée comme une vidéo virale et elle va tout exploser à ce moment-là. Et même les vidéos sur lesquelles tu ne faisais pas de vues, elles vont commencer à en faire, je l'ai vécu personnellement. Juste grâce à cette vidéo qui m'a fait 10 millions de vues et qui m'a rapporté plus de 200 000 abonnés. Maintenant, on va voir le problème. On va voir là où ta vidéo flop. Pourquoi ta vidéo flop? La première raison, c'est sûrement ta niche. Tu as choisi une niche qui n'est pas bonne, qui ne fait pas de vues, qui n'est pas exploitable. Et là, donc, tu fais pas de vues, c'est complètement normal. Et pour régler cela, tu sais, moi, j'ai créé un e-book complètement gratuit. C'est le premier lien dans la description. Il y a plein d'idées de niche. Il y a des conseils pour comprendre comment TikTok fonctionne, des pistes pour t'aiguiller. Et même si tu n'as pas un compte monétisable, il y a un lien vers une formation gratuite, une masterclass où je t'explique comment faire, peu importe ton pays, et viens me voir en privé
je peux peut-être t'aider à avoir les 10 000 abonnés beaucoup plus facilement. Donc, on en parlera. C'est sur Instagram, justadonis.off. Donc, le choix de ta niche est hyper importante. C'est sûrement que tu as choisi une mauvaise niche. La raison numéro 2 serait un mauvais hook. Donc, un hook qui n'arrive pas à fixer le spectateur sur ta vidéo pour qu'il reste à la fin. Donc, c'est un mauvais hook qui n'est pas assez visuellement bon, qui n'est pas accrocheur et qui donc permet le scroll facile de tes vidéos. La troisième raison serait un script qui ne tient pas la route. Donc, un mauvais script. Le but, c'est de tenir l'utilisateur du début de la vidéo jusqu'à la fin. Donc, assure-toi peut-être de lui montrer quelque chose de hyper intriguant au début et ensuite, tout au long de la vidéo, l'amener jusqu'à ta conclusion afin qu'il reste les 10, 5, 20, 30, 1 minute et que tu puisses toucher, toi, à ton tour, les récompenses et faire encore plus de vues. Pour la raison numéro 4, je vais te parler de qualité. Bon, pour être honnête, entre nous, je vais te dire les mots. Je te parle pas d'avoir une caméra Sony ZVE ou je sais pas quoi. Vraiment juste un iPhone. Un iPhone, un téléphone correct qui filme correctement pour faire tes concepts. C'est hyper important. Le son, c'est hyper important. Le montage aussi. Je te demande pas d'être un monteur pro, vraiment avec des effets spéciaux, etc. Mais la base, pour pouvoir faire une vidéo correcte et cohérente avec ce que tu vas dire dedans, assure-toi d'avoir les bases quand même en montage, les cuts, les dérushs, tout ça. Assure-toi d'avoir une qualité d'image correcte pour pouvoir aussi peut-être toucher les récompenses supplémentaires et ça fera le taf. En cinquième lieu, je vais te parler du choix des sons que tu fais dans tes vidéos. Oh là là les gars, on doit en parler. Honnêtement entre nous, sache que la plupart des gens ont fait trop d'erreurs. Parce qu'on a du mal à choisir les bonnes chansons, les bons sons qui vont être cohérents avec la vidéo. Et ça nuit complètement à la vidéo, c'est vraiment pas bon. Personnellement, je préfère ne pas mettre de son du tout et laisser la vidéo neutre que de me risquer à mettre un son qui est complètement mauvais et qui gâche en fait la vidéo. Donc sincèrement, pour les sons et les musiques, je vous conseille moi de pas mettre de son de musique qu'au lieu d'en mettre. Parce que en faisant ça, vous gâchez vos chances et ne vous dites pas que parce que vous ne mettez pas de musique d'ambiance ou quoi, votre vidéo va être nulle, monotone ou qu'elle ne va pas être aimée. Sachez que si vous pensez ça, c'est que vous avez déjà même un problème lorsque vous créez votre contenu. Vous n'êtes pas sûr que votre contenu va être bon, peu importe qu'il y ait une musique ou pas. Vous pensez sincèrement que la popularité de la vidéo va dépendre de la musique que vous allez mettre? Non les gars. Ça va contribuer, mais c'est pas ça qui fait tout. Maintenant que je t'ai expliqué comment l'algorithme TikTok fonctionne et pourquoi tes vidéos ne décollent pas, laisse-moi te donner des clés qui vont pouvoir t'aider à avoir des vidéos qui vont fonctionner et être virales. La première que je vais te donner, c'est le choix de ta niche. Ta niche, c'est hyper important. Il y a plein de gens qui diront que les niches sont saturées. Je sais pas. À vrai dire, moi, je pense sincèrement qu'en 2025, à notre heure actuelle, il y a les récompenses supplémentaires et en fait, plus tu es niché, plus tu vas gagner de l'argent. Et il y a 10 000 niches. Si tu n'as aucune idée de la niche que tu veux choisir, aide-toi de ChatGPT, aide-toi de tous les créateurs de contenu que tu suis. Regarde un peu aux USA, regarde en Amérique, regarde au Pérou, dans les autres pays, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui fonctionne. Peut-être que tu vas trouver quelque chose qui te plaît, que tu peux faire et qui fait des vues. C'est surtout ça qu'on cherche à faire sur ce réseau. Faire des vues parce que c'est ça qui ramène de l'argent. Donc, tu regardes les meilleurs acteurs de la niche que tu as choisi. D'abord, tu choisis ta niche, tu vois si celle-ci fait beaucoup de vues ou pas. Et ensuite, tu t'inspires de ce qui fonctionne autour de toi et tu te lances. Mais surtout, s'il te plaît, fais du contenu original. Moi, je te parle pas de repost, tout ça. Ça fonctionne pas et tu gagneras pas autant que si tu faisais du contenu original. La deuxième clé que je veux te donner, c'est le fait d'apporter de la valeur. Apporte de la valeur dans ton contenu. Tu sais, la viralité repose sur un socle avec un pilier séparé en deux. D'un côté, la valeur, d'un côté, le divertissement. Au niveau de la valeur, il faut que tu apprennes des choses aux gens. Donc, ça passe par l'éducatif ou alors l'informatif. Il faut que les gens apprennent des choses. Et le divertissement, ça sera vraiment pour faire rigoler les gens ou le fun, etc. Qui se divertissent. Encore mieux maintenant si tu as le combo des deux. Là, tu es sûr que tes vidéos deviennent virales. Moi, sur mes micro-trottoirs, par exemple, je joue beaucoup sur le divertissement. Et c'est comme ça que je fais des vidéos virales. Tu fais le combo des deux, tu fais soit la valeur, soit le divertissement, ou tu réunis les deux et là, tu as tout gagné. La troisième clé que je veux te donner, c'est le montage. N'oublie pas, je t'avais parlé du montage. Moi, je te demande pas de devenir un pro du montage, mais juste d'avoir les bases et de faire un truc qualitatif, ça suffira amplement. Pour la clé numéro 4, il faudra que tu t'inspires des meilleurs acteurs de ta niche. Tu sais, moi, j'ai pas percé au hasard. Les gens, ils pensent que je suis arrivé, j'ai tout cassé, j'ai pop de nulle part. Eh ben non. Sachez que avant de débuter,
Bien sûr, je vous ai dit, j'ai gagné de l'expérience en créant du contenu ailleurs pour quelqu'un. Et puis après, lorsque j'ai voulu commencer pour moi-même, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà compris comment ça fonctionnait. Je me suis posé, j'ai regardé ce qui fonctionnait dans ma niche, dans le secteur, donc les micro-trottoirs. J'ai espionné, j'ai fait de la veille concurrentielle. Et une fois que tu captes ce qui fonctionne, ce que font les meilleurs acteurs de ta niche, il suffit que tu t'en inspires grandement. Je dis pas de copier-coller, mais n'essaye pas de réinventer la roue. Parce qu'en essayant de réinventer la roue, ça serait trop difficile, ça prendrait trop de temps. C'est comme essayer de changer le monde. Ne cherche pas à changer le monde, cherche à changer ton monde. Une fois que tu as compris cela, tu prends quelques comptes à gauche, à droite, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur le TikTok USA, français, peu importe. Tu regardes, tu fouines, tu vas voir ce que tes concurrents font. Ça, c'est hyper important pour réussir à comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu analyses leur contenu, tu t'en inspires grandement, tu mâches, tu recraches. Et puis, au fur et à mesure, avec le temps, lorsque tu auras pris en poids, en assurance, que tu vas maîtriser tes scripts, tes accroches, tes visuels, tout ce que tu fais, là, tu pourras commencer à un peu te mouvoir et faire un peu ce que tu as envie et tester de nouvelles choses. Mais au début, pour prendre confiance en toi, la meilleure chose à faire, c'est de t'inspirer des meilleurs acteurs de ta niche. La 5e clé que je souhaite te donner, c'est le fait de consommer. Consomme à gogo du TikTok. Mais attention, je te dis pas de consommer comme un utilisateur normal et de scroller et de rien retenir. Non. Consomme et regarde ce que font tes concurrents. Reste à l'affût des nouveautés, des trends. Parce que si tu chopes un concept, une trend, quelque chose qui fonctionne et qui n'est pas surexploité, tu pourras alors vraiment bénéficier de toute la viralité et de tout le bénéfice que cela va pouvoir t'apporter. Tu sais, c'est une question de timing. Même dans le business, c'est une question de timing. Et pour ça, il faut être vraiment à l'affût. Comme je t'ai dit, regarde ce qui marche dans tous les continents. C'est pas pour rien que ce qui marche quelque part, lorsque tu le ramènes ici, ça fonctionne aussi. Même les marques font ça. Ils voient quelque chose qui fonctionne quelque part, elles le reproduisent dans leur propre continent et ça fonctionne. Les gars, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner parce que aussi, là maintenant, c'est le meilleur timing pour se lancer sur TikTok, pour faire tes premiers 500 euros, 1000 euros, 5000, 10 000 euros avec TikTok. En tout cas, pour moi, pour cette vidéo, c'était tout. C'était Adonis et j'aimerais te poser une question. Réponds-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà été bloqué dans la prison des 200, 300 vues et dis-moi comment tu as réussi à te débloquer de tout ça. Parce qu'il y a des gens qui passent même pas par là. Mais une fois que tu connais les trucs, voilà, tu passes plus par là. Mais dis-moi si tu es toujours dedans et si tu as réussi, comment tu as fait. En complément de cette vidéo, n'oublie pas de regarder ma dernière vidéo où je montre un plan parfait de A à Z de comment moi je ferais si je recommençais TikTok à zéro à partir de maintenant. Je pense que c'est un complément parfait avec cette vidéo que tu viens de voir. Ça va grandement t'aider. Et les gars, on va tout exploser. On va tout prendre. On va rien laisser. On se voit pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, c'est de booster les vidéos de tes créateurs préférés. Donc pour les référencements, je t'avoue que ça ferait vraiment plaisir. Et en tout cas, j'ai vraiment envie de vous aider. Il y a déjà le guide. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose de plus. Je suis en train de réfléchir. Peut-être un accompagnement, une formation. Je sais pas encore. Mais en tout cas, restez à l'affût et suivez-moi sur Instagram, justadonis.off. Là, on pourra parler, échanger et je pourrais peut-être même vous aider. Allez, on s'attrape. À la prochaine.